Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la bourse en clair. 100, 1000, 10 000, trouvez la super méga méthode qui ne vous obligera à rien faire, tout sera en automatique. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une vidéo clic à péripétitienne, c'est pas le genre de la maison. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les réflexes que j'ai pour analyser une méthode de trading. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, vous, en tant que trader débutant, ce que vous recherchez avant tout dans une méthode de trading. Bon, ben, c'est parti, on y va! Le premier réflexe que j'ai quand on me parle de trading, comme on dit, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Bon, c'est bien passionnant tout ça. Mais combien ça fait en pourcentage? Le pourcentage. Pourquoi le pourcentage est-il plus important que la valeur? Si vous avez, prenons par exemple, un capital à 1 million d'euros et que vous faites 10 000 euros 1 à 2 fois par semaine en day trading, c'est génial. Il n'y a aucun souci, vous avez un pourcentage correct. Par contre, vous me dites, oui Claire, moi avec 10 000 euros, je fais 10 000 euros. Il va falloir qu'on creuse un petit peu pour voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et si j'entends, oui, avec 100 euros, je fais 10 000 euros. Bien sûr, il va falloir m'expliquer le tour de magie, même Houdini n'aurait pas osé. Donc pourquoi le pourcentage est aussi important? Parce que c'est le seul moyen de voir la progression par rapport à votre capital. Si vous avez un capital et qu'en day trading, vous faites 2%, 2-3 fois par semaine, bravo, vous bossez super bien. Si en swing trading, vous faites 15% sur une ligne, franchement, exceptionnel, bravo. Le pourcentage est toujours par rapport au capital. Comparé avec, en termes de valeur, il n'y a rien de plus stupide. Excusez-moi du mot, mais ça ne veut rien dire. Comparez toujours par rapport à un capital et la progression d'une ligne. Combien cette ligne vous rapporte par rapport à son pourcentage. C'est aussi simple. Premier réflexe, quel pourcentage? Maintenant, on passe au deuxième réflexe. Le deuxième réflexe que j'ai quand on me parle d'une méthode de trading, c'est quel effet de levier se cache derrière. Donc pour faire du trading, on a besoin d'un effet de levier. Sans effet de levier, on fait de l'investissement. Le trader a besoin de marcher avec effet de levier. L'effet de levier est un outil qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il est indispensable, mais il ne faut pas en abuser. C'est comme le piment dans un plat de cuisine, si vous en mettez trop, vous pouvez tout jeter. Donc, quand on me parle d'une méthode, je me pose la question de savoir quel est cet effet de levier. Par exemple, on me dit, oui Claire, moi avec 10 000 euros, j'arrive à faire 10 000 euros. Ok, combien de temps il a fallu pour faire 10 000 euros? Si la personne me dit, oui, en 5-6 mois, j'ai réussi à doubler mon capital, ok, nickel, il n'y a aucun souci, l'effet de levier est utilisé correctement. Si la personne me dit, j'ai 10 000 euros et j'ai fait avec un trade 10 000 euros, alors là, je pense, mais c'est quoi cet effet de levier de malade? On n'est pas au casino. Il vaut mieux acheter un ticket de loto et aller faire un loto, ça coûtera moins cher, plutôt que d'adopter des comportements de la sorte. C'est quitte ou double. Mais vous pouvez perdre 10 000 balles avec des effets de levier comme ça, ou quel que soit votre capital. Donc, attention avec l'effet de levier. Personnellement, je trade depuis l'âge de 25 ans, bon j'en ai 40 pour la petite info, et l'effet max que j'utilise sur le Forex, lorsque j'ai une stratégie avec 85% de réussite sur certaines paires, c'est 10 pour 1, mon effet de levier max. Donc faites attention à l'effet de levier. Pourquoi? Un effet de levier trop élevé fera que votre stratégie aura moins de chances de succès. Il faut arriver à faire cohabiter
l'effet de levier et la stratégie, que les deux vibrent en harmonie pour pouvoir vous donner le meilleur résultat possible. Donc, attention à l'effet de levier que vous utilisez. Maintenant, on va voir le troisième réflexe. C'est parti! Troisième réflexe, quand j'analyse une stratégie, une méthodologie de trading. Lorsque j'analyse une méthodologie de trading, je me pose toujours la question de savoir est-ce que cette méthodologie permet au trader de devenir autonome et de donner la meilleure version de lui ou elle-même, ou cette méthodologie bloque le trader ou la tradeuse dans un système où vous avez le super méga gourou qui vous dit quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le trading, certes, ce n'est pas un métier physique. Vous n'êtes pas comme un serveur debout pendant 12 heures avec 50 degrés à courir toute la journée. Mais le trading demande un travail intellectuel. Il faut apprendre à être autonome, à s'améliorer perpétuellement. Le trading, c'est comme un art martial. Vous n'allez pas faire 3 heures de, je sais pas moi, d'aïkido par exemple, et devenir ceinture noire. Non, ça va prendre des années. C'est normal, ça se travaille. Il y a des outils, il y a la personne que vous êtes. Il faut mettre tout ça en synergie pour obtenir la meilleure version de vous-même. Donc, si on vous vend dans la méthodologie une stratégie où on va vous dire « Oui, alors on vous envoie par Telegram ou je ne sais quoi d'autre, quoi acheter ou vendre », sincèrement, allez voir un gestionnaire de patrimoine, vous gagnerez au moins quelques sous. Maintenant, on va passer au quatrième réflexe. Allez, c'est parti. Le quatrième réflexe. Le quatrième réflexe que j'ai, c'est quand je vois une méthodologie qui est expliquée, qu'on me montre un magnifique graphique avec de très belles couleurs, de très beaux dessins, une multitude d'indicateurs, qu'on me dit que si, fait ça, ok. Mais qu'on oublie l'essentiel. Quelle est la temporalité du graphique? Par exemple, si je fais du swing trading en Forex, j'utiliserai le day et le 4 heures. Si je fais du day trading en Forex, j'utiliserai le 1 heure, le 1 demi-heure et le 5 minutes. Si la personne vous dit « Alors oui, moi pour mon analyse, j'utilise du graphique en week » et qu'elle vous dit qu'elle fait du day trading, ben cette personne a un gros souci. Je vous le dis. Donc, l'important est de vraiment avoir la temporalité quand on vous parle d'une méthodologie. L'analyse technique va passer partout, c'est la base pour analyser un graphique, mais la temporalité est essentielle pour pouvoir mettre une stratégie en place. Si vous n'avez pas une temporalité de graphique prédéfinie pour votre stratégie, ça va faire mal. Donc, pour récapituler, 1. Pourcentage. On ne parle plus de valeur, on parle en pourcentage par rapport au capital. 2. Quel est l'effet de levier derrière cette méthodologie? 3. Est-ce que cette méthodologie permet de sublimer le trader qui est en vous ou au contraire elle vous rend esclave d'un gourou des marchés financiers? Et 4. Quel est le graphique utilisé? Sur ce, j'espère que ces quelques petites infos vous auront apporté quelques éclaircissements et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Ciao, ciao!